Eh bien bonjour, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Outlast Trials. Aujourd'hui, on avait réagi au trailer de la saison 7 de Outlast Trials. Maintenant, je viens de regarder le patch note pardon, du projet Boneyard vient de sortir. Donc, la mise à jour arrive bel et bien le 14 juillet. Et c'est vrai que j'en avais pas parlé dans ma vidéo réaction du trailer, qui est déjà sorti, hein, vous pouvez aller la voir. Et ils ont apporté des petites informations supplémentaires sur les deux prochains MK défis et aussi le nouvel ennemi, etc., la nouvelle map, tout ça, tout ça. On va voir tout ça ensemble, je vais vous traduire. Euh, ok, j'essaye de voir un petit peu là déjà. Bon, ça c'est juste l'introduction, voilà, à la mise à jour. Nanana, ça j'ai vu que c'était le biter, donc le mordeur, je sais pas si ça se dit en français, mais le nouvel ennemi s'appellerait du coup le mordeur. Euh, ok, et donc là on a du coup la nouvelle épreuve, Locksock de Warden. Alors je sais pas trop ce que ça veut dire, mais je crois que Locksock c'est un terme qu'on utilise en prison ou alors qui peut être en lien avec justement la prison. Je vais essayer de rechercher ça là pendant qu'on en parle. En tout cas, j'ai très très hâte de voir ce que ça va être. Ça me fait beaucoup penser en fait à la prison dans Outlast 1, avec les fils barbelés comme ça, les longs couloirs. Donc ça va être assez fou. Je vais juste regarder du coup la signification de ce mot, locksock. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Ouais, verrouillage, quelque chose verrouillage en fait. Locksock, je sais pas trop. Je sais pas trop ce que ça veut dire ce mot. Ça doit être en lien avec peut-être verrouiller du coup le gardien, parce que je sais que Warden c'est gardien. Mais ok, du coup on a l'image de la nouvelle épreuve principale. Vous êtes la liberté, l'indéfinable promesse qui. Alors attendez, je vais tout lire d'un coup parce que sinon si je fais mot par mot ça va être très nul. Ok. Nanana, that keeps prisoner on the grindstone that turns authority to profit and back again. Vous êtes l'indéniable, c'est peut-être ça, indéniable, promesse qui garde les prisonniers dans, on va dire, enfin, sur Terre un petit peu, non? Peut-être. Qui tourne l'autorité au profit et ainsi, et inversement. Ne laissez pas la fausse autorité comment vous barrer un petit peu le chemin de la vraie capitale. Tuez le gardien et on vous laissera sortir. Bon, je suis désolé, la traduction est pas si terrible que ça. C'est vrai que je pourrais mettre en français, mais bon, au moins là j'ai toutes les infos en anglais parce que parfois la traduction change un petit peu. Mais du coup, ça c'est ça va être sûrement le dialogue d'ailleurs d'Easterman dans la navette, ou du moins une partie, sûrement. Mais voilà, Locksock, The Warden, donc quelque chose, le gardien, je sais pas trop encore le terme français précis, mais très très hâte, très très hâte. De toute façon, on en a parlé déjà dans ma vidéo réaction sur le trailer, donc je ne sais pas si ça va être une longue vidéo en vrai celle-ci, parce que il y a pas mal, il y a beaucoup de choses quand même, il y a beaucoup de choses, vous allez voir, beaucoup de choses qui n'ont pas été montrées non plus dans le trailer, on en reparlera après tout de suite. Donc allons-y, continuons. Donc le nouveau X-Pop, le nouveau Pop-X en français, le mordeur. Je vais l'appeler comme ça parce que j'ai pas le terme précis, je sais même pas si ça existe, le mordeur. Mais le voici, du coup, on le voit bel et bien ici. Alors c'est un ennemi qui n'a pas de bras et qui alors moi ça me fait vraiment penser, et j'avais vu une autre vidéo en parler aussi, ça me fait vraiment penser au fait au Chomp de Mario, parce que même son casque, on dirait vraiment, il a les dents insérées ici, et la chaîne qui le guide. Alors maintenant, comment est-ce qu'il va fonctionner, je sais pas réellement. Là, il y a en fait tout ce paragraphe-là, ils expliquent seulement ce qu'est les personnes qui sont du coup les mordeurs. Mais ils apportent pas plus d'infos supplémentaires. On peut voir qu'il passe à travers une vitre ici, donc il sera peut-être en fait dans un périmètre, en gros, dans un rayon, dans un diamètre.
et il va falloir le contourner ou attendre qu'il soit à l'opposé de nous pour pouvoir passer. Donc j'ai vraiment très très hâte. Et ce qui fonctionne sur le son, étant donné qu'il ne doit pas non plus super bien voir, j'en ai aucune idée. Peut-être que c'est vraiment un deuxième berserker en fait et qui se repère seulement au bruit. Mais j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Mais il est là et apparemment il a bel et bien pas de bras et il a pas une camisole en fait. C'est vraiment sa peau. Il a juste plein de fils. Enfin de câbles en fait autour de lui, tout simplement, qui l'empêchent de bouger. Alors c'est bizarre parce que il a pas de bras, donc je sais pas pourquoi ils l'ont fait comme ça, mais ok, très fun. Autre chose aussi, apparemment, j'ai regardé la vidéo de Bibzuda, je vous la mettrai dans la description si ça vous intéresse, mais j'ai regardé la vidéo de Bibzuda qui parle de tout ça justement. Et apparemment cet ennemi-là serait super rapide. Ça serait vraiment peut-être l'un des ennemis le plus rapide du jeu. Il faut savoir que nous, en tant que réactif, on est le plus rapide. On peut courir vraiment beaucoup plus vite que absolument tout le monde, absolument tous les ennemis dans ce jeu. Et apparemment, cet ennemi-là serait l'exception. Il courrait beaucoup trop vite. Donc je pense moi que ça va fonctionner sur une sorte de soit va pas falloir faire de bruit, soit va pas falloir se montrer en fait tout simplement. Donc on verra tout ça, on verra tout ça. Continuons. Autre chose très intéressante, le nouveau Popex sera du coup bien évidemment dans la nouvelle map et dans les deux nouveaux MK Défis qu'on va parler tout de suite après, qui sortiront du coup mardi 14 juillet. Le premier MK Défi est Bribe the Judge. Alors Bribe, pareil, je sais plus trop ce que ça veut dire, mais je crois avoir déjà vu le mot dans justement condamner les accusés. Soudoyer peut-être, ouais, soudoyer. Soudoyer les juges, ça doit être ça. Soudoyer les juges. Vous êtes le maître, ceux qui was property to in the purpose of the law, nanana. Bon après ça en soi c'est pas trop grave de pas salary remind enforcement. Alors ça a l'air de prendre du coup la mécanique de l'argent, vous savez qu'on a dans revendre le produit. Ça a l'air d'être ça, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une mécanique que j'aime beaucoup. Et effectivement, on voit les boîtes en fait juste ici. Est-ce qu'on va avoir aussi la mécanique avec Lilia ou le pistolet à, vous savez, le pistolet à lumière noire là? Possible, parce qu'on a deux flèches ici avec du coup la lampe UV bleue. Donc pourquoi pas? Ça a l'air de reprendre encore une fois la map de Condamné et de quoi déjà? Oh, je sais plus. Euh, non, pas aussi inverser la balance de la justice. Ça a l'air de reprendre ça. Donc c'est cool parce qu'on a quand même ça fait combien? Ça fait 6e qualifie du coup maintenant dans le palais de justice, c'est bien. Donc la mise à jour est vraiment portée sur Coil et ça c'est très très cool. Donc ok, on a un nouveau MK défi sur le palais de justice et le deuxième nouveau MK défi, annuler l'émission et sur le studio de télévision, ce qui est logique, puisqu'à chaque fois qu'en fait ils sortent une map, un nouvel environnement, la grosse mise à jour après qui arrive, on a toujours un MKDFI qui est incorporé à ce nouvel environnement. Donc c'est-à-dire que lorsque la saison 8 sortira, on aura notre premier MKDFI sur la nouvelle map qui est d'ailleurs, je sais même plus si je l'ai précisé, mais qui est en fait la prison, enfin la ferme prison un peu. Voilà. Donc ça serait une prison dans une ferme. Bon, pourquoi pas? Est-ce que ça a vraiment un lien je suppose que ça a un lien, la ferme. La prison, ok, c'est logique pour Coy, mais pourquoi la ferme globalement? Hâte de voir tout ça. Et donc du coup, annuler l'émission, ça se passe bel et bien dans le studio de télévision, ça c'est cool. On va nouvelle map encore une fois pour nos jumeaux Cress, et ça c'est toujours très très bien, très cool pour nos petits pour nos frères et sœurs qui sont malheureusement mal utilisés. J'espère que là, ici, ils le seront bien mieux utilisés. D'ailleurs, je viens de remarquer, mais derrière, on a deux yeux rouges là, ici. Je ne sais pas si vous pouvez les voir. Donc, assez flippant. J'ai hâte, du coup, de voir ce qu'ils vont faire avec cet environnement-là, parce que il y a moyen de faire plein de choses. Je sais que, par exemple, quand on escorte notre Bob préféré au Studio 4, on voit sur le côté Studio 5, donc peut-être qu'ils vont rajouter d'autres studios dans
les prochaines qualifies de cette map. J'ai hâte de voir s'ils vont reprendre certaines zones du coup, sûrement la zone principale, vous savez, où il y a les 4 studios. Donc hâte de voir tout ça, hâte de voir tout ça. Bon, ça c'est la petite phrase, voilà, vous êtes le boucher, nanana. Donc il faut saboter l'émission. Defy the faithful with blood and we will let you out. Je sais pas si on va devoir du coup tuer quelqu'un dans cette épreuve, mais bah c'est cool. Ça fait quand même une épreuve supplémentaire pour nos jumeaux Cress et ça c'est très très bien. Nouveau catalogue de luxe, je vais pas trop en parler parce que bah voilà c'est juste des skins, on a déjà un petit aperçu. On peut voir du coup un premier skin qui est vraiment trop trop cool avec des intestins là, si c'est bien ça que je vois. C'est trop stylé. Et bien évidemment la chambre qui sera sur le thème de la prison, donc ça c'est très très bien aussi. Un nouveau, c'est la première fois d'ailleurs, je crois qu'ils le font, mais un nouvel événement communautaire cette fois-ci, Blood Drive, où en fait la communauté va devoir récupérer, enfin donc déjà ça commence le 14 juillet prochain lorsque la mise à jour sera lancée bien évidemment, et ça se terminera du coup un mois et une semaine après, on va dire, le 25 août. Murkoff a besoin de pas mal de sang pour un projet qui arrive prochainement et toutes les contributions aident à avancer dans cet objectif. Donc la communauté, en gros, je pense que si on prend des dégâts, ça va faire monter une barre et ils le disent ici, en fait, la communauté va pouvoir arriver à différentes... à différents, comment on appelle ça? Je sais même plus, je perds mes mots, c'est fou. À différents paliers. Et on aura du coup des comment ça s'appelle, des récompenses, voilà, qui seront débloquées pour tous ceux qui participent à cet événement. Et c'est la première fois, hein, encore une fois, je suis pas sûr d'en avoir vu avant, mais c'est la première fois qu'on aura une sorte d'événement communautaire. Donc très très cool. J'ai hâte de voir aussi bien évidemment les euh, les comment ça s'appelle, les récompenses. Excusez-moi, je cherche beaucoup mes mots. Et ils le disent bien ici, gardez un œil sur les prochains Murkoff Memorandum qui devraient du coup arriver à partir de demain ou peut-être samedi ou ça dépend combien il y en a, mais en fait les Murkoff Memorandum, vous les retrouvez sur les réseaux de Red Barrel. Ce sont les petits shorts en gros qui durent même pas une minute, qui nous montrent un petit peu ce qu'on va devoir s'attendre, à quoi on va devoir s'attendre en fait lorsque la mise à jour va sortir. Et apparemment euh, on va pouvoir voir ça lors de ces shorts. Donc c'est très très cool, très très sympa. Je sais pas si en gros ça sera en mode prenez des dégâts pour augmenter les paliers ou est-ce que ça sera un objectif secondaire qu'on aura dans certaines épreuves ou etc. J'en sais rien. Mais en tout cas l'artwork est vraiment cool avec l'infirmière voilà qui séduit un petit peu tout le monde et derrière t'as Murkoff avec l'œil rouge et tout. C'est trop stylé, trop trop bien. Donc très très cool. Hâte de voir tout ça. Des grosses nouveautés concernant l'invasion qui arrive. C'est vrai que ça, quand on avait regardé, je sais plus quand est-ce qu'est sortie la map, merde, la roadmap. Je sais plus quand est-ce qu'elle est sortie. Je crois qu'elle est sortie au mois de mars, début mars. Mais il y avait bel et bien des changements Invasion 2.0. Euh, et apparemment, ça va être un gros rework. Donc j'ai très très hâte. On va voir un petit peu tout ce qui se dit ici. Mais allons-y. Ça arrive du coup bel et bien aussi le 14 juillet. Donc, Major Imposter Balancing. Ok, bon, bah ça c'est juste équilibrage des réactifs et des imposteurs. Les imposteurs maintenant ont un équipement, donc des gadgets, ça s'appellerait des gadgets. New Struggle Minigame. Ok, donc ça, je suppose que ça va être un petit peu à la manière d'un DBD. C'est-à-dire que quand on va être pris peut-être par un... Vous savez, quand on est pris peut-être à partir d'une cachette, ou quand un réactif peut nous tuer en un seul coup, vous savez qu'il lève le couteau et qu'il peut nous planter. Maintenant, on aura sûrement des QTE pour pouvoir s'en détacher, donc ça c'est cool. Des nouveaux imposteurs, ok, Night Vision, donc les visions nocturnes pour les imposteurs, ok, ok, ok. Les changements de map pour le mode invasion. Matchmaking aussi dans le mode invasion, donc là ça va être cool. Cross-team communication, ça je suppose que c'est pour réduire justement les gens, enfin réduire un petit peu comment la facilité en fait des équipes dans ce mode. Sûrement, il y aura peut-être des choses, un petit peu un signal brouillé, vous savez, peut-être, mais en tout cas la communication dans les teams sera un petit peu changée.
Toutes les amplis maintenant fonctionnent dans le mode invasion. Donc ça, est-ce que ça veut dire aussi que les imposteurs vont avoir des amplis? Aucune idée. Et puis bien évidemment, la nouvelle saison se reset, donc on aura des nouvelles récompenses. Je vous avoue que là, cette saison-là, j'y ai pas du tout touché. J'ai dû faire 2 games et je sais pas, ça m'a pas attiré plus que ça. Avoir farmé la première saison, ça m'a pas aidé, on va dire. Mais au moins, on aura tout ça changé et bah, ça va être très cool. Hâte de voir le prochain skin. J'espère que le skin aussi sera un peu plus beau que celui qu'on a eu lors de cette deuxième saison du coup d'invasion parce que ouais, j'avoue qu'il y avait aussi ça. Le skin me disait rien donc j'avais pas envie de farm pour un skin que je trouvais pas super beau personnellement. Mais ok. Ok, donc là on a ensuite donc sur alors c'était voilà les imposteurs, l'équipement des imposteurs. On a du coup ici 1, 2, 3, 6 catégories. Ok, mimique, assume de appearance, donc là on est en mode réactif, voilà, comme on le connaît actuellement. Vous devenez silencieux quand vous bougez et quand vous préparez à donner un coup de couteau. Euh, Tenez le faux item, nanana, conceal from pings. Ok, donc ça pareil, je crois pas que ça a changé par rapport à la version d'aujourd'hui, mais en gros, si vous ne le saviez pas, quand vous avez en fait le faux objet dans les mains, les réactifs ne peuvent pas vous ping. Et ça, donc le mimique, en fait, je suppose que c'est exactement la même chose que ce qu'on a aujourd'hui. Maintenant, on en a d'autres. Neurochoc. Projectile, nanana, indisable marine. Ok, donc maintenant, donc dans cette catégorie-là, dans cet équipement-là, on a un projectile qui, on va dire, euh, je sais pas trop, disrupt. C'est mince, j'ai perdu la traduction de ce mot. Attendez 2 minutes, enfin 2 secondes même. Disrupt, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais, je connais le sens, mais j'aimerais avoir voilà, perturber, voilà, exactement. Perturber les réactifs et désactive leur machine. Donc ça, ok, ça peut être très très cool. Alors maintenant, il faut voir comment est le projectile. Mais en tout cas, vous avez un équipement qui permet d'avoir un projectile qui perturbe les réactifs, sûrement à la manière du coup d'un étourdissement, je suppose, et désactive leur machine. Ça peut être là pour l'instant de ce qu'on voit. Après, il faut voir en jeu, bien évidemment, parce que je suppose qu'il y a un temps de recharge, etc. Mais ça a l'air assez cool. Steam, inject a permanent domain equal speed, stamina and gain projectile immunity. Ok, Steam. Donc là, on a en gros un boost. On va avoir un boost qui augmente la vitesse, la stamina et qui permet d'être intouchable, d'être immunisé en fait quand on nous jette un projectile. Et ça peut être aussi très très cool. Steel trap, deploy a trap dans everything. Ok, donc là on est un trappeur en fait, littéralement. On place un piège et puis si le réactif se prend dedans, il reste immobilisé à l'intérieur. Après, on n'a pas le temps exact. Donc, il y aura tout ça à tester. Je pense que je ferai une vidéo test pour tester du coup toutes ces catégories. Oula, pardon, excusez-moi, je suis parti beaucoup trop loin là. Ok. Ok. Motion sensor deployable device that detect nearby movement within range. Ok, donc là, on a une sorte de tourelle qui capte quand un réactif est en train de bouger à côté de nous. Sympa. Export bait, throw, tourner and export to protect. Ok, celui-là, par contre, ça a l'air vraiment fun. Donc, en gros, on lance quelque chose pour attirer un réactif à un spot bien précis. Vous le voyez déjà venir, on va forcément balancer des choses sur les réactifs. Comme ça, au moins, hop, c'est pas nous qui allons se mettre en danger, ça va être les Popex, tout simplement, les ennemis de l'épreuve qui iront inspecter ça et puis comme ça, qui peuvent du coup poser problème au réactif. Celui-là a l'air très très cool. Il a l'air très très fun. J'ai hâte de voir. Franchement, j'ai trop hâte de voir chacun des choses. Je dirais que celui-ci est le moins intéressant. La machine qui permet de savoir quand un réactif est en train de bouger un petit peu à côté de nous. À voir, mais on testera tout ça quand la mise à jour sortira, bien évidemment. On a ensuite l'escalation qui change, qui est encore une fois améliorée. 2.0.
Nanana, we have rework. Donc là, c'est encore un rework du mode escalation, enfin intensification, pardon. Donc, encore une fois, comme d'habitude, ça sortira le 14 juillet à 16h pour nous, heure locale, hein, française. Nanana, Subgame Pigs will be reset to make way. Oh, alors ça par contre c'est très mauvais parce que du coup, bah à mon avis, malheureusement, ok, alors ça c'est chiant parce que du coup j'avais commencé, vous l'avez vu, j'ai sorti des vidéos sur le mode intensification commenté, la deuxième run on va dire réelle de la chaîne. On n'a pas été super loin, on a été jusqu'à l'épreuve 17 si je dis pas de bêtises, et j'en avais commencé une autre. Actuellement, bon je suis pas non plus super loin, actuellement je suis à l'épreuve numéro 11, parce que encore une fois j'ai pas énormément de temps là en ce moment pour jouer et faire tout ça, mais ok, donc toutes les runs vont être reset. Donc si vous voulez battre votre record, c'est le moment avant mardi prochain. Donc n'hésitez pas pardon, à aller faire ça tout de suite. Enfin avant mardi prochain. Donc il y aura maintenant des routines, des intensifications hebdomadaires, thématiques, avec des thématiques du coup. Ok. Il y aura un leaderboard, donc comme dans le mode invasion. En gros, on saura qui est le meilleur dans ce mode-là. Endless Escalation Refresh, Reset Save Games. Ok, alors celui-là, je sais pas trop ce qu'il veut dire parce que, en gros, ça refresh, ça va reset nos. Bah, en fait, c'est ça, c'est ce qui était dit là, en fait. Que ça va être reset, non? Je comprends pas trop celui-là, là, en fait. Si c'est genre un mode, du coup, dans cette. Genre, est-ce qu'on peut, par exemple, quand on cliquera sur le mode intensification, est-ce qu'on tombera sur ça? Et en gros, quand. Quand on quitte, ben notre comme la première version d'intensification quoi. En gros, quand on quitte, ben hop, c'est fini quoi. C'est fini pour notre run. Je sais pas trop celui-là encore. Je sais pas trop ce qu'il veut dire. Je vous avoue, celui-ci, je sais pas trop ce qu'il signifie, mais on verra tout ça encore une fois lors de la mise à jour bien évidemment. Save game management changes. Ok, donc ça, il y aura des changements sur la façon dont on va pouvoir sauvegarder nos runs du coup. Le matchmaking group, celui-là, il sera mieux. Et ils ont fait du coup un petit changement au niveau de l'interface, on va dire, de l'escalation, enfin de l'intensification, pardon. Donc on verra aussi tout ça ensemble mardi prochain. Mais pas très possible, surtout pour ça, là. S'il y a des thématiques, on va dire, un petit peu chaque semaine dans le mode intensification, ça peut être vachement cool. Ça peut être vraiment cool. Peut-être par exemple qu'ils vont mettre certains variateurs en avant sur toute une semaine. Et admettons par exemple, je sais pas, hein, c'est des idées. J'en ai vraiment encore aucune idée, mais peut-être que on va avoir, pourquoi pas, par exemple, Jagger apparaîtra dans toutes vos épreuves de de cette semaine-ci. Vous voyez, donc ça pourrait être cool. Ça pourrait être très très sympa en vrai pour se mettre des petits défis, mais ça veut dire que du coup, si c'est des weekly, donc hebdomadaires, je suppose que ça ne durera qu'une seule semaine. Et du coup, bah, va falloir bien rush le mode intensification, quoi. Mais très cool, très très cool. Bah, trop bien, encore une fois, très pressé de voir tout ça. Alors, on aura aussi des qualités de vie, changement de qualité de vie, tout, help, reagents, nanana. Donc il y aura des nouveaux skins dans le marché noir. On aura maintenant le moyen de sauvegarder nos équipements, tout simplement. Donc au lieu de changer à chaque fois chaque machine, chaque ampli en fonction du mode dans lequel vous jouez, vous pourrez maintenant sauvegarder un équipement. Je sais pas encore combien il y en aura, c'est précisé en plus ici pour les réactifs et aussi les imposteurs. Donc ça c'est très très cool. Je sais pas combien on aura la possibilité d'en sauvegarder, mais au moins c'est dans le jeu et ça c'est cool. On aura des skins maintenant sur les machines et sur les couteaux du coup du mode invasion, je suppose, ou peut-être même les machines quand on joue dans les épreuves normales. Mais en tout cas, les couteaux des imposteurs auront des skins et ça, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire parce que les skins dans Outlast Real sont quand même à chaque fois toujours bien travaillés. Ok. On a quoi maintenant? On a des mastery tags for those who wanting to master the rings and knife play. Ok, ça a l'air d'être quand même
spécifique au mode invasion, j'ai l'impression. New Mastery Task. Donc ça a l'air d'être des tâches assez longues peut-être, assez élevées, assez dures à accomplir pour avoir des récompenses où voilà, tu vas en imposer quand tu seras dans la salle de sommeil. Et maintenant, un nouveau système d'indices. Pour ceux qui cherchent. Ok, donc ça c'est très 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 cool pour les débutants. Un système, enfin, si c'est ça, un système d'indices pour ceux qui cherchent en fait un petit peu plus de direction dans les épreuves. Ok, bah ça c'est très sympa pour les nouveaux joueurs. On prend toujours, c'est cool. Très très bien. Et pour finir, on a bien évidemment les Twitch Drops. Si vous ne savez toujours pas, si vous ne savez toujours pas ce que c'est tout simplement le fait de pouvoir, en fait, quand vous allez regarder n'importe quel stream, à partir du coup, donc ça commencerait le 14 juillet et ça s'arrêterait le 11 août. À chaque fois que vous allez regarder un stream de quelqu'un qui joue à Outlast Realms, vous allez pouvoir débloquer ces récompenses. Donc au bout de 30 minutes, vous avez cette magnifique icône d'auto. À partir d'une heure, vous avez cette... je sais même plus comment ça s'appelle en français, c'est les icônes, mais je veux dire les contours en fait, en gros. À partir de 2 heures, vous avez un petit objet à mettre dans votre cellule, un petit hot dog. À partir de 3 heures, vous avez un chapeau. À partir de 4 heures, vous avez aussi un autre objet à mettre dans votre cellule. À partir de 5 heures, vous avez le pantalon. Et à partir de 6 heures, vous avez la tenue, en gros. Et ça a l'air de former un joueur de baseball. Donc, avec toujours le thème, bien évidemment, violet pour Twitch, bien sûr. Très très cool, très très cool. J'avais déjà fait le dernier qui était sorti lors de la saison 6, donc je ferai absolument celui-ci. Et pourquoi pas se mettre aussi au live un jour peut-être. C'est pas, enfin c'est prévu, mais voilà, je pense pas avoir le matos nécessaire, etc. pour faire des gros lives. Donc, mais ça arrivera un jour dans le futur de la chaîne, c'est sûr. Ok. Eh ben très bien, très très bien. Je crois que c'est tout. On n'a plus rien d'autre. Beaucoup de choses. On va faire une petite récapitulation. On a bien évidemment la nouvelle épreuve qui se passe dans une ferme en forme de prison, du coup. Enfin, une prison avec le thématique de la ferme. On a un nouvel ennemi, un nouveau Popex, le Mordeur. Je pense qu'il s'appellera comme ça. Enfin, faudrait que je regarde si ça existe ce mot, mais je pense que ça sera ça. Vous avez du coup un bel aperçu juste ici. On a deux nouveaux MK défis, un sur le palais de justice, l'autre sur dans le studio de télévision. C'est très très cool, j'ai très très hâte de faire celui-ci. Un nouveau catalogue comme d'habitude, avec le thème du coup de la prison, tout simplement. Le skin là avant est très très cool. Si c'est vraiment des intestins ici, c'est incroyable. Un nouvel événement, mais cette fois-ci communautaire. Ça pareil, il faudra voir en jeu comment est-ce qu'on obtient les récompenses, quelles seront les récompenses, et puis comment ça va se dérouler tout simplement. Les changements d'invasion, les changements, enfin du coup les catégories des différents imposteurs, le changement en mode escalation, intensification, excusez-moi, j'ai l'habitude de le dire en anglais, et puis des petits changements comme ça, plus les Twitch Drops. Donc on est encore bien gâté, c'est quand même une grosse mise à jour, et je crois que ce n'est pas tout. Il me semble que ce qu'on a là, c'est que le début, en fait, en gros. Encore une fois, je mettrai dans la description, je pense, la vidéo de Bibzula, si vous arrivez à comprendre l'anglais, vous allez voir que lui-même dit, en fait, que tout ça, là, c'est que la surface de la mise à jour, parce qu'il y a tellement de nouveautés que... Enfin, après, il n'a pas parlé non plus des changements, en fait, en invasion, en... Donc, en fait, je pense que c'est... Oui, je pense que c'est pour ça qu'il a dit ça, c'est parce qu'il n'a pas parlé de cet événement-là, il n'a pas parlé des changements en invasion, il n'a pas parlé des changements en intensification. Donc, peut-être que je dis des conneries. Mais en tout cas, ça a l'air d'être encore une grosse mise à jour. J'ai très très hâte de tester aussi le mode intensification. Hâte de voir aussi, bien évidemment, les différents équipements des imposteurs et hâte de voir aussi du coup tous ces changements quoi. On découvrira tout ça ensemble, mais on découvrira surtout ensemble les trois nouvelles épreuves et puis le nouvel ennemi. Mais de toute façon, je le rappelle, le nouvel ennemi se trouvera justement dans ces trois nouvelles épreuves, à voir si dans le futur ils le rajouteront sur d'anciennes maps. Je suppose, je pense qu'ils feront des petits changements par-ci par-là, mais très très cool, très très cool. Encore une grosse mise à jour de la part de Red Race. De toute façon, toute leur mise à jour est grandiose, on va dire. Enfin, il n'y en a jamais une qui déçoit. Donc, très très hâte. Très très hâte.
Je vous retrouverai très vite le 14 juillet. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt dans les épreuves.